Ok, comment tu crées des créatifs publicitaires, des créatives méta qui vont avoir des taux de rétention exceptionnels et qui vont surtout convertir des inconnus en prospects? Comment tu fais en sorte de paraître à la fois cool et à la fois intriguant et à la fois source d'autorité pour que des personnes puissent donner leurs informations et derrière booker un rendez-vous avec toi sur Meta. Ok, je fais cette vidéo parce qu'il y en a très très peu qui en parlent, mais pourtant c'est une question qui revient tout le temps. Comment on fait pour les créas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour enregistrer des vidéos? Ok, et là on va pas parler de copywriting, pas tant que ça en tout cas. On va surtout parler de comment tu enregistres des vidéos, comment tu enregistres des créas. Ok, ça c'est j'ai passé ma matinée en fait à faire ça, donc je me suis dit ok, on va en faire une vidéo parce que ça peut être toujours ultra intéressant de voir comment faire des bonnes créatives et comment tu te filmes et comment tu fais des créas. J'ai beaucoup parlé de vidéos avec de l'IA. Là, je vais vous montrer surtout le logiciel, comment tu montes ces vidéos, comment tu crées. euh, Pardon, j'ai eu Internet à l'air lent, mais comment tu montes les vidéos, comment tu crées les vidéos, comment tu filmes, comment tu prépares les vidéos à aller, à se mettre sur Meta concrètement. En gros, toute la partie en amont, sans parler de vidéo IA. Deux choses. La première, c'est que je recommande à 100% de faire des vidéos avec, enfin, des vidéos naturelles, ok. Mélangez les deux. La base et les standards de base que vous devez faire, c'est vidéo facecam. En gros, c'est quand on parle, je veux dire, par rapport à des vidéos IA, etc., vidéo facecam. J'ai mis Facebook, c'est un lapsus. Vidéo facecam standard, ok. Donc, si vous vous dites, ok, par exemple, j'ai un budget de 500 euros, qu'est-ce que je peux essayer? On va mettre 500 euros, par exemple. 500 euros, c'est très faible 500 euros, mais admettons qu'on ait 500 euros de budget. Moi, ce que j'irai faire, c'est 5 vidéos facecam et peut-être on va tester 3 vidéos IA, ok. On va le tester comme ça, 3 vidéos IA. Et c'est exactement la campagne que je suis en train de faire, j'en ai fait un peu plus. Tout ça, c'est des créas qui sont exploitables, donc je sais pas si je vais vraiment tous les run, mais en gros, il faut run absolument le plus possible de créa sur Meta si vous le pouvez. Donc, la première chose, c'est en gros avoir un setup. Avoir un setup. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis chez moi actuellement, je suis dans le nord de la France, dans ma maison d'enfance. Hop, là, j'ai mis mon setup dans le salon, ok. J'ai essayé de faire un setup sympa. J'ai des éléments, j'ai un micro, par exemple, ici j'ai allumé une petite lumière. Quoi d'autre? J'ai une caméra qui est la Osmo, d'ailleurs que je devrais utiliser pour faire ces vidéos, qui est vraiment sympa, qui donne une bonne qualité. Donc, évidemment, si vous avez ça, c'est mieux. Si vous les avez pas, il n'y a aucun problème, ok. Et la plupart de mes créas que j'ai tourné sur Facebook, quoique non, je les ai fait avec la Osmo, mais il n'y a pas d'excuse, ok. Vous pouvez faire avec un iPhone, vous pouvez faire sans micro, vous pouvez faire avec une qualité horrible, il n'y a aucune excuse. Et les meilleures créas, souvent, sont les plus naturelles et celles où tu es en selfie dans la rue avec tes écouteurs et tu vas parler dans le micro. Je vous recommande quand même d'avoir des écouteurs, mine de rien, pour le micro, c'est le plus important. Je dirais que la qualité audio est plus importante que la qualité vidéo. Euh, mais voilà, tout peut plus ou moins faire le taf, ok. Donc, voilà. Petite bon, setup, vous vous organisez comme vous voulez, debout, assis, ce qui vous arrange le plus. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de problème. Le plus important, ça va être ce que vous allez dire. Ok, c'est ça qui va faire la différence. Donc là, par exemple, ici, la luminosité est très sympa. Ok, là, ça me fait plaisir. La luminosité est vraiment, vraiment cool. Mais ouais, que toutes les autres vidéos sont pas forcément comme ça. Là, il y a beaucoup trop de luminosité. Donc ouais, voilà, je vous encourage juste à essayer d'avoir une bonne luminosité, avoir un bon micro, et derrière vous pouvez y aller, ok. Donc juste pour finir le récap, 5 vidéos facecam, 3 vidéos IA, avoir setup le plus propre possible, évidemment, propre possible. Et dans un instant, je vais vous montrer comment éditer avec l'IA en rien de temps. Ok, j'ai découvert un SaaS qui est juste exceptionnel que je vous recommande, donc let's fucking go. Désolé pour la vulgarité, j'aurais pas dû, mais moi ce que je fais, il y a deux options, en gros il y a deux teams. Soit option 1, script égale je lis le script, égale je lis le script. Dans ce cas-là, prompteur, il y a des apps prompteurs, ok. Vous tapez juste prompteur sur l'App Store, j'ai plus exactement le nom de l'app que j'utilise, mais il y a des apps prompteurs qui vont vous permettre d'upload le script. Donc en fait, vous avez un script exactement comme au-dessus ici. Là, j'étais au coiffeur, j'attendais ma place, ok. J'ai écrit les scripts rapidement, mais au final, je me suis retrouvé ce matin pendant 2 heures à essayer de cook, comme on dit, de juste de parler sans script. Et moi, c'est comme ça que je suis le meilleur, c'est juste essayer d'improviser des bonnes créatives à la main. Et en fait, quand tu commences à parler, quand tu commences à... Les 30 premières minutes vont être à chier, c'est très souvent comme ça. Quand je tourne des ads et que je me pose 2 3 heures pour faire uniquement des créas, les 30 premières minutes sont souvent à chier. Ensuite, tu commences à être bon, tu commences à être vraiment, vraiment bon, à bien t'exprimer, à avoir tes bons propos. Et derrière, ensuite, tu redeviens nul et il faut faire une petite pause et généralement, ça marche. Donc, ouais, à vous de voir si vous voulez utiliser des scripts absolument. Le plus naturel, c'est sans script, mais il faut être bon. Enfin, je suis pas là pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais faut avoir la possibilité d'être éloquent et de pouvoir sortir des mots au bon endroit, au bon moment, et essayer de toujours suivre, mine de rien, une framework. Ok, quand vous faites sans script, toujours targeter l'audience. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je recommande, mais toujours targeter l'audience. Donc, ok, tu vis qui? Moi, je dis par exemple entrepreneur B2B, par exemple. Ensuite, situation désirée, problème, solution, CTA. Ok, ça c'est un framework
classique de copier. Donc je vous recommande 100%. Vous pouvez aussi faire le même en inversant. Enfin voilà, il y a d'autres vidéos sur le copywriting, notamment l'avant-dernière je crois, où je partage les prompts, etc. et un GPT justement pour faire des ads. Donc je vais pas détailler à fond, mais en gros, si vous faites des vidéos et des créas sans script, assurez-vous quand même d'avoir une certaine structure ici, ok? Et moi généralement, ce que je fais même, c'est rajouter deux CTA en gros. C'est à 50% de la vidéo, tu rajoutes un premier CTA où tu dis ok, remplissez le formulaire. Ensuite, tu vas renchérir par exemple avec de la preuve et ensuite tu ramènes un autre CTA. Voilà, et vraiment, vous pouvez osciller entre ça. Essayez de vous poser devant une caméra pendant 3 heures et vous parlez, vous lancez des créas, vous essayez de faire une minute. Chaque créa doit faire entre 30 secondes et une minute. Donc vous essayez juste de faire des petites séquences comme ça où vous essayez de cook et dès que vous avez un truc bien, vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites jusqu'à avoir la séquence parfaite et ça devrait être bon, ok? Et toujours essayer de garder ça en tête. C'est des trucs qui vont être, plus vous allez faire, plus ça va être instinctif. Mais par exemple, vous allez pouvoir inverser preuve, solution. Voilà, c'est un truc qui marche aussi. Vous commencez à balancer la preuve et ensuite vous parlez de la solution parce que vous avez déjà targeté la situation désirée. Vous parlez pas de problème, vous parlez pas de situation désirée, vous parlez uniquement du problème. Mais c'est quand même de garder mentalement une structure comme ça si vous voulez faire des créas sans rien. Autre tips très rapide, c'est que peu importe si vous lisez du script ou vous allez faire des créas, l'élocution que vous allez avoir, ça va être le plus important, ok? À quel point vous arrivez à bien dicter les mots, etc. Truc à l'ancienne, je sais pas, j'ai dû apprendre ça au collège peut-être, mais crayon dans la bouche et vous récitez votre script 3 à 4 fois avant et vous essayez de bien articuler, ok? Moi, tout le temps, quand je fais des créas, il y a des plans de moi et des séquences où je fais comme ça parce que c'est ultra important et ça fait vraiment la différence. Entre un moment où par exemple, les premières vidéos, généralement, c'est juste ton articulation et ta diction, elle n'est pas assez bonne. Enfin, elle n'est pas bonne au début, il faut le temps de t'échauffer, etc. Donc, au début, faites ces exercices, crayon dans la bouche et vous récitez le script. Ça marche ultra bien, vraiment faites-le. Testez de mettre un crayon dans la bouche, restez un script. Derrière, restez le sans le crayon, vous allez voir la différence, c'est absolument choquant. Donc, voilà, technique un peu bizarre que je vous recommande quand même. Mais une fois que ça, c'est bon, il n'y a plus qu'à, ok, il n'y a plus qu'à. Essayez de vous poser, vous faites un setup en gros. Moi par exemple, aujourd'hui sur la session recording, j'ai pris différents outfits. Alors là, j'ai changé rapidement juste pour voir. J'ai changé de plan, j'ai changé de séquence. Enfin, j'ai changé pas mal de choses, mais en soi, c'est pas si important que ça vraiment. Ça va pas du tout faire la différence, mais c'est juste pour que les gens aient l'impression que c'est plusieurs créatifs, enfin plusieurs journées différentes. Et un peu le sentiment d'omniprésence et le mec est partout. Voilà, est-ce que ça joue vraiment? Est-ce que je vous recommande? Pas forcément, c'est du détail, absolument. Dernier point là-dessus et sur les séquences de recording, faites-en le plus possible, ok? Faites-en vraiment, vraiment le plus possible parce que quand vous allez venir à l'étape qui suit, c'est-à-dire le montage, il va vous falloir un max de créas. Là, par exemple, toutes celles-là, elles sont exploitables. Toutes celles-là sont des créas où j'ai été au bout, qui sont quasiment toutes différentes, avec un angle différent, une approche différente, un truc différent. Elles sont quasiment toutes différentes et vous voyez que ça aurait été très compliqué pour moi de faire full script. Là, j'ai juste ouais, fait des créas différentes. Ok, là par exemple, j'ai le petit pull avec le logo ça s'expand. Je disais, ok, voici notre logo. Ça fait 3 ans que je suis enfermé dans ma chambre à bosser pour comprendre comment générer des rendez-vous. Voici comment vous pouvez faire de même. Ok, donc voilà, il y a plein de possibilités. Essayez d'en faire le maximum, des trucs ultra différents. Essayez d'en faire le plus possible. Il se met à faire sombre tout d'un coup. Ouais, donc on passe à la section montage. Le but, c'est une fois que vous avez tout, vous avez toutes vos vidéos ici, toutes vos créatives, ok, peu importe avec quoi vous les avez filmées, on passe à la section montage. Le truc que j'ai découvert assez récemment, qui est insane, que je vous recommande absolument, c'est... Est-ce que ça veut bien charger? Bon, je vais vous montrer sur un ancien plan, mais ce SaaS, absolument insane. Franchement, je suis pas affilié, j'ai rien du tout, mais Vid.io, je recommande, j'ai découvert ça il y a 3 4 jours, absolument dingue sur le montage. Et notamment si vous n'êtes pas du tout monteur, vous n'avez pas envie, incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Donc, je vous montre très rapidement le rendu par exemple de celle-ci. Ok, bon, je vais passer, mais en gros, le rendu, je le trouve assez bien. Là, le seul truc, en gros, par exemple, il va générer des images automatiquement, ok? Il génère des images avec l'IA, selon ce que je dis. Donc là, par exemple, je vais juste le replacer, parce que je vois qu'il y avait une petite erreur. Bon, hop, je vais pas vous embêter trop. Mais en gros, upload la vidéo, il va te mettre des sous-titres, la qualité des sous-titres est assez insane. Enfin, le niveau traduction, c'est très très bon. Et en gros, sur les styles, t'as ces styles-là que moi, j'apprécie beaucoup. T'as des styles plus traditionnels, genre comme ça. Mais ceux-là, je les trouve vraiment, vraiment bons. Donc, voilà, il te sort les sous-titres automatiquement, avec les styles automatiquement. Ça marche vraiment bien, je recommande. Et derrière, on a
les images générées par l'IA automatiquement, donc ça rajoute un peu de dynamisme. C'est ultra bon, franchement, il en faut pas plus, ok. Et vous avez l'opportunité de, alors que je dis pas de bêtises, enfin ici il y a un agent IA où tu peux dire ok clean audio et en gros tu peux lui dire absolument ce que tu veux et il va le faire. Absolument dingue ce SaaS, je sais pas qui a fait ça mais c'est très très fort. Ils ont dû lever pas mal de fonds, mais ouais il y a beaucoup de choses. Je recommande, je crois que ça coûte 30 € par mois. Il me semble que j'ai payé 30 €. T'as plein de plans, mais 30 €, voilà, j'ai réussi à faire ça assez bien. Donc, vous devriez vous en sortir pour le même budget, ok? Donc voilà, je vais juste moi organiser ça un petit peu sur cette vidéo. Et en gros, le but c'est c'est rendu. Je vais vous reprendre rapidement. Le but c'est qu'on ait un max de créa. Encore une fois, vraiment, vaut mieux avoir 40 créas à moitié parfaites que 3 créas parfaites parce que c'est l'algo qui choisit au final. Et vous, même si vous pensez qu'une créa va bien marcher, généralement c'est pas le cas et Meta va choisir une autre créa complètement différente, ok? Donc c'est important que vous ayez plein de créas pour en avoir le plus possible. Et voilà, vous vous retrouvez avec des créas qui sont pas trop mauvaises normalement, si vous avez suivi les quelques conseils que j'ai pu donner, ou vous allez pouvoir les lancer directement. Et derrière, je vous invite à aller regarder les vidéos, d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle du funnel, en gros, où je parle exactement de comment setup tes campagnes méta. Il y a une vidéo qui s'appelle Meilleur funnel méta, quelque chose comme ça, qui t'apprend exactement à setup toutes tes campagnes. Donc tu prends toutes ces vidéos et tu les mets sur Meta et ensuite tu laisses Meta faire. Et j'espère que la magie opérera pour vous autant qu'elle opère pour moi et mes clients. Mais je pense que Meta fait bien les choses. Donc voilà, très rapidement. Et sinon, à part ça, juste pour vous partager des news si vous êtes venu jusqu'au bout de la vidéo, euh, pour clarifier ce point et avant de passer à autre chose, lancez-vous, faites des créas, même si la qualité vous la trouvez mauvaise, même si vous ne trouvez pas parfait, même si vous avez un petit bouton, faites-le, tout le monde s'en fiche, littéralement. Mettez-les dehors et vous verrez, ok, vous optimiserez au fur et à mesure. Faut juste pas se prendre la tête et faut le faire. Voilà, ça peut être un peu, si vous n'êtes pas habitué à faire ça, vous pouvez avoir un peu de pression, tentez-le. Et dernier autre point, si vous n'êtes pas sûr de lancer de la publicité aujourd'hui, tentez-le quand même. Sincèrement, j'ai lancé trop tard la pub. Les gens disent souvent, ouais, il faut déjà faire de l'organique, il faut déjà avoir des bons résultats et booker d'école sans créa, sans pub. Ah non, enfin, oui et non, je suis assez d'accord dans le principe de dire, ok, tu testes ton offre, etc. Mais en soi, Meta, croyez pas qu'il faut mettre 1000 € par mois. Tu peux tester avec 20 € par jour. Pendant 3 4 jours, tu peux te permettre de perdre 80 € au pire. Et derrière, tu vois ce que ça donne. Et si ça marche, tu seras bien content parce que tu passeras à plus jamais aucun autre moyen d'acquisition. Sachant que Meta, c'est le cheat code et c'est ça qui peut te permettre d'aller ultra vite une fois que tu as un bon funnel en place. Donc, ouais, allez-y, lancez-vous et voyez ce que ça donne derrière. C'est le petit moment émotion slash conseil. Mais non, pour finir, juste un nouvel algo méta qui s'appelle Andromède. Non, Andromède. Nouvel algo méta. Voilà, j'ai regardé les petites vidéos de Théo. Voilà, Andromeda, pardon. Tout ce qu'il faut savoir sur Andromeda. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fait beaucoup de bruit, mais en gros, ils ont fait une mise à jour là en novembre ou c'était fin octobre. En gros, c'est devenu full IA. Genre, l'algo, c'est devenu full IA. Il y a plusieurs points que j'ai retenus. C'est que, un, il se base beaucoup plus sur les créatives. Donc, en fait, il analyse beaucoup mieux les créatives pour targeter les audiences. Et deux, enfin, le concept clé, c'est devenu encore moins important de faire tes settings, de faire le copywriting, de faire tout le reste. Le plus important, c'est avoir full créative et méta se débrouille. Genre, vraiment, c'est ça la leçon un petit peu. Et donc, si vous avez plein de créatives et que vous en testez de nouvelles constamment et que vous allez sur le marché, vous n'allez pas avoir de problème. Il y a des gens qui ont eu des problèmes apparemment, mais j'en ai pas eu. Et ça peut augmenter clairement vos perfs parce que le nouvel algo a quand même apparemment été un gros changement dans la manière de méta de montrer des publicités, attribuer les conversions, etc. Donc voilà, ça peut faire la diff. Et juste pour finir en termes de quantité, dépendant de votre budget, encore une fois, si vous avez 20 000 € de budget, je vous recommanderais d'avoir peut-être 40 créas, 50 créas. Si vous avez que 500 € de budget par mois, essayez d'avoir au moins 5 créas différentes. Euh, et sinon, essayez de faire ce genre de session au moins une fois par mois. Je le fais pas assez, je suis pas un bon exemple pour ça, mais au moins une fois par mois, session où tu filmes des nouvelles créas parce que t'es jamais à l'abri que t'aies une créa qui outperforme toutes tes créas et que au final t'es perdu du temps parce que tu l'as pas fait plus tôt. Donc une fois par mois, session de film, ouais, enfin de film de création de créative. Donc voilà, très rapidement, sur cette vidéo, j'espère que ça en a aidé quelques-uns qui voulaient faire des créas. Encore une fois, tout est dans la tête, donc si vous regardez ce genre de vidéo, c'est peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, de dire ok, tout va bien se passer, il faut juste le faire. Voilà, je suis le mec qui va vous dire faut juste le faire, lancez-vous, allumez la caméra et commencez à faire vos premières créas et tout le reste viendra au fur et à mesure. Abonnez-vous, regardez, je m'appelle Gauthier, j'ai une agence qui s'appelle SaaSexpen. On fait de la lead gen, de l'acquisition client euh, pour pas mal de boîtes B2B, B2B early stage. Donc ouais, on est vraiment spécialisé sur créer des funnels qui envoient 50 à 100 rendez-vous qualifiés par mois
Et c'est ce que vous retrouverez sur cette chaîne. Je fais pas mal de tech aussi. Donc si tous ces sujets vous intéressent, cliquez, abonnez-vous. Il y a mon WhatsApp aussi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ou si vous voulez bosser avec nous, envoyez-moi un message sur WhatsApp directement.